Alors, quand une entreprise vend un produit, il y a souvent des services qui viennent s'ajouter, comme la livraison. Et bien sûr, ça se paye. On appelle ça des frais accessoires. Le plus courant, c'est le transport. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment on gère ça en comptabilité, mais attention, du point de vue du vendeur. Voilà, c'est exactement ça. On parle de frais accessoires. Le transport, c'est l'exemple type, mais on pourrait aussi bien parler des frais d'emballage. C'est une partie super importante de la facture finale et, comme on va le voir, leur traitement comptable est assez particulier. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la question qui revient tout le temps, c'est la TVA, on en fait quoi? On applique le même taux que pour les marchandises, un taux différent. C'est vraiment le point crucial qu'on va éclaircir ensemble. Ok, voilà notre programme. On va commencer par les bases, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, puis on va plonger dans 4 cas très concrets, du plus simple au plus spécifique. Et pour finir, promis, un super tableau pour que tout soit limpide. Allez, c'est parti. Allez, on attaque les fondamentaux. Pour le vendeur, il y a juste 2 comptes à avoir en tête. D'un côté, le 62-42. Ça, c'est une charge. C'est ce que le vendeur paye au transporteur. De l'autre, le 70-85. Ça, c'est un produit. C'est ce qu'il refacture à son client. C'est la base de tout ce qu'on va voir. Premier cas de figure, et de loin le plus fréquent, la condition arrivée. L'idée ici, c'est que le transport est vraiment collé à la vente. C'est son accessoire direct. Pour rendre ça bien concret, on va suivre une petite histoire. L'entreprise Vitalis qui vend à sa cliente Clara. Alors, regardons les chiffres. On a une vente de 1 200 € hors taxe, TVA à 10%. Là-dessus, Vitalis ajoute 60 € de frais de port. Et le mot magique, la condition, c'est « arriver ». Bon, comment on enregistre ça en compta? Et voilà l'écriture dans le journal. Regardez bien la dernière ligne, celle de la TVA. Il n'y en a qu'une. Pourquoi? Parce qu'en condition arrivée, on additionne tout. On prend les 1 200 € de marchandises, on ajoute les 70 € de port et on applique la TVA de 10% sur le total, ce qui nous fait bien 127 €. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. En condition arrivée, on ne se complique pas la vie. Le port suit le sort du principal, le taux de TVA du transport est le même que celui de la marchandise, point final. Maintenant, attention, on passe au deuxième cas et vous allez voir, un seul petit mot peut absolument tout changer. On parle de la condition départ. Et là, le transport n'est plus un simple accessoire, mais un service bien distinct. On retrouve notre entreprise Vitalis, mais cette fois, le client s'appelle Hugo. Les chiffres de ce scénario, 900 € de marchandises, TVA à 10% et 30 € de frais de port. Mais la condition, c'est départ. Et là, attention, ça veut dire que le transport a son propre taux de TVA, le taux normal, c'est-à-dire 20%. Et regardez l'impact sur le journal. La différence est flagrante. Observez bien, on a maintenant 2 lignes de TVA collectées. 2. Une première pour la TVA à 10% sur les marchandises. Et une deuxième pour la TVA à 20%, appliquée seulement sur les 30 € de port. C'est la grande différence avec le cas arrivé. La comparaison est parfaite ici. À gauche, arrivée, un calcul unifié. À droite, départ, 2 calculs bien séparés. C'est vraiment ça, la règle d'or à retenir. Le mot départ ou arrivée sur une facture change complètement la logique du calcul de la TVA. On aborde maintenant un cas plus particulier, le port en débourse. L'idée, c'est d'imaginer que le vendeur n'est qu'un simple intermédiaire. Il avance l'argent pour le transport au nom de son client et il se fait rembourser à l'euro près. Le mécanisme est super simple, en 3 étapes. 1. Le transporteur facture Vitalis. 2. Vitalis paye. 3. Vitalis refacture exactement le même montant, TTC, à sa cliente Emma. L'argent ne fait que passer. Et l'écriture comptable le montre très bien. Observez, pas de compte 785 ici. À la place, on utilise le compte 467, un compte de tiers. Et le point le plus important, 0 TVA collecté sur cette somme. Pour Vitalis, ce n'est pas une vente de service, c'est juste un remboursement de frais. Donc, pour les débours, on retient 3 choses. 1. Le remboursement se fait pour le montant TTC exact. 2. On passe par le compte 4667. Et 3. Le plus important, cette opération ne génère aucune TVA collectée pour le vendeur. C'est net et précis. Et on arrive au dernier cas, et là franchement c'est le plus simple de tous. Que se passe-t-il si le client organise et paie lui-même son transport? Eh bien, c'est la simplicité absolue. Dans ce scénario, Vitalis vend pour 750 € à son client Marc. C'est Marc qui gère tout avec son transporteur. Il appelle, il négocie, il paye. Du coup, sur la facture que Vitalis envoie à Marc, il n'y a aucune mention du transport. L'écriture comptable est d'une pureté totale. C'est une écriture de vente standard, un grand classique. On a le client Marc, la vente de marchandises et la TVA sur ces marchandises. Point. Pas une trace d'un compte lié au transport.
La conclusion est donc limpide. Si le vendeur n'est pas du tout impliqué dans le transport, alors cette opération est complètement invisible dans sa comptabilité. Pour lui, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Bon, on a exploré nos 4 scénarios. Maintenant, il est temps de tout rassembler. On va synthétiser tout ça dans un grand tableau comparatif. C'est un peu l'anti-sèche parfaite pour s'y retrouver en un instant. Alors, ce tableau résume tout. Pour les conditions arrivée et départ, le vendeur utilise le compte 7085. Mais la TVA est calculée différemment, unifiée dans le premier cas, séparée dans le second. Ensuite, pour le port en débours, on passe sur le compte 467 et surtout pas de TVA pour le vendeur. Enfin, le cas le plus simple, le client paie et donc aucun compte n'apparaît chez le vendeur. C'est le guide de décision ultime. Pour conclure, on peut vraiment retenir cette idée. C'est une compétence hyper pratique. En maîtrisant ces 4 situations, on est prêt à gérer la quasi-totalité des cas de figure qu'on peut rencontrer dans la vie professionnelle avec les frais de port. Alors, maintenant que la compta des frais de port est limpide, ça ouvre une question. Quel autre frais accessoire serait intéressant de décortiquer de la même façon? L'emballage peut-être? L'assurance? La logique est souvent similaire, mais comme on l'a vu aujourd'hui, chaque détail compte.